Mes amis, il y a quelque temps, je vous ai mentionné que le premier descriptif de l'ère nouvelle serait une ère de justice. Mais il y a un autre aspect qui est excessivement important, c'est aussi une ère d'amour. Écoutons ce texte de l'Évangile de l'an 2000. En ce temps-là, quand tous les méchants auront été détruits, la haine aura disparu de la terre et partout l'amour régnera. Les hommes auront compris profondément qu'ils sont les enfants du même Père, qui est amour, et qu'ils doivent vivre comme des frères aimants pour être de dignes fils et filles du Père des cieux. Les hommes auront dépassé la justice et compris que c'est en donnant qu'on reçoit davantage. Ils auront compris pourquoi je leur ai donné mon commandement nouveau, aimez-vous comme je vous ai aimé. Tous rivaliseront d'ardeur au service de leurs frères, et tous recevront bien davantage selon ce qui est écrit. Donnez, et vous l'on versera dans votre sein une pleine mesure bien tassée. Tous seront pleins d'amour pour le frère qui sera dans le besoin. Un frère tombe, 10 autres seront là pour le relever et panser ses plaies. Qu'un autre s'égare, 10 autres participeront à sa recherche pour le ramener en sécurité à la maison. Qu'un autre encore manque de pain, on accourra de partout pour partager avec lui. Un homme changera-t-il à se bâtir une maison? Plusieurs s'empêcheront pour l'aider à la construire, comme s'il se fût agi de la leur. Un autre aura besoin d'aide pour ensemencer son champ ou pour cueillir la moisson. Il trouvera plus de bras qu'il lui en faudra pour faire le travail. Chacun sera attentif aux besoins des autres et tous recevront de l'aide en abondance, car celui qui sème moissonne toujours plus qu'il n'a semé. L'amour est la plus grande force de l'univers, car c'est l'amour qui a créé tout le monde et tous les univers. C'est l'amour divin qui a placé le soleil dans les cieux pour éclairer, réchauffer et donner la vie. Ici, je m'arrête pour vous dire que c'est tout simplement l'amour qui nous fait agir. Est-ce que nous l'utilisons convenablement? À nous seuls d'en prendre conscience et de décider qu'est-ce que nous faisons de cet outil extraordinaire qui est en nous. Ce même amour divin sera alors répandu dans tous les cœurs et toute la création sera rapidement transformée. La nature avait été assujettie au péché. Elle souffrait jusqu'ici des douleurs de l'enfantement, attendant la manifestation de la gloire des enfants de Dieu. Mais en ce temps-là, la nature donnera ses fruits en abondance et avec peu de travail, elle produira généreusement pour le bien et la satisfaction de tous. L'amour régnera et l'homme aura confiance en son frère. Il ne fermera plus sa porte à clé parce que son frère qui l'aime ne saura lui dérober quoi que ce soit. Celui qui aura besoin d'un outil trouvera dans la maison de ce voisin la main secourable qui le lui présentera. Les gouvernants seront tous occupés, tous dévoués pour développer les talents de tous. En peu de temps, les hommes feront plus de progrès dans les sciences, dans la sagesse et dans les connaissances que l'humanité en a fait pendant des siècles. Alors des sages gouverneront à la tête des nations et tous seront dans l'admiration devant la sagesse qui aura dicté des lois si merveilleuses. Celui qui dispenseront le savoir dans les écoles seront en même temps des maîtres de vie. Leur exemple fera plus encore que leur enseignement. Et la sagesse avec laquelle ils dirigeront leur vie privée et leurs affaires provoquera l'admiration de tous. Les prêtres seront remplis de zèle pour la gloire de Dieu. Ils seront en même temps des sages qui connaîtront à la fois Dieu et les hommes. Ils connaîtront les secrets de la nature où ils découvriront la beauté, la bonté et la sagesse du Créateur. Ces prêtres seront de véritables initiés des choses divines. Ils connaîtront profondément les Écritures et sauront les interpréter avec sagesse. Toute leur vie elle-même reflètera l'ordre divin et les lois divines qu'ils auront mission d'enseigner. Ils aimeront Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de tout leur esprit. Ils communiqueront abondamment à tous leur savoir, leur science de la vie divine et leur connaissance approfondie de Dieu et de ses voies. Alors tous seront libres. L'amour divin les aura transformés et la vérité divine les aura libérés des entraves du péché. En ce temps-là, parce que les hommes
seront meilleurs parce que l'équilibre de la justice s'établira en eux, parce que l'amour divin créateur régnera dans leur cœur, les corps physiques eux-mêmes seront plus parfaits et plus harmonieux. La maladie et la souffrance sont des conséquences du péché qui a introduit le désordre jusque dans la nature et la matière. Dans la mesure même où le péché sera vaincu, on verra disparaître progressivement la maladie et la souffrance. L'homme retrouvera peu à peu la bonté dont il était revêtu avant que le germe de mort du péché ne vînt souiller son âme et déformer son corps, œuvre parfaite du Créateur, infiniment parfait. Vous voyez, mes amis, comment ça va être, c'est encourageant d'être capable de placer dans notre être, dans notre pensée, tout ce devenir qui nous attend. Moi, je pense que ce qui serait plus intéressant de faire, là, ce serait peut-être prendre juste les 2-3 derniers chapitres de l'Évangile de l'an 2000 et les réciter tous les jours pour que nous puissions être capables de placer dans notre pensée ces éléments-là. Et tout ce qui est placé dans la pensée est appelé à se réaliser. Ce que tu penses, mets ton esprit sur cette pensée et elle est condamnée à se réaliser. Moi, je pense que l'idée sera bonne. J'aurais le goût de vous dire, prenez juste les dernières pages de l'Évangile de l'an 2000, mettez-les dans votre pensée, agissez de plus en plus en conformité avec ces pensées et demain, le monde sera transformé. Oui, essayons de faire ça. Alors, je vous mets ça comme défi aujourd'hui. À la prochaine.